À peu près le seul, je crois, à avoir voté contre le pass vaccinal. Vous étiez peu nombreux, en tout cas dans ton groupe. Non, mais je parle dans ton groupe. Dans ton groupe, tu étais seul. UDI indépendant, donc c'est assez important d'être souligné. Merci André. J'ai le plaisir d'ailleurs de saluer Hubert Barbieux, le maire de Vézelay, puis le maire de Géret. Approchez-vous les élus quand même. Approchez-vous, je vous en prie. Merci d'être là. Merci d'être là, messieurs les élus. Alors, moi, je voudrais dire que d'abord, peut-être, vous saluez toutes et tous, et puis dire que cette initiative est très intéressante. C'est au fond l'Agora, c'est un forum public, et ça nous ramène aux prémices de notre civilisation gréco-romaine. Donc, je suis très heureux de pouvoir parler en public. Et puis, vous savez, quand on va à Londres, il y a un site, un endroit naturel qui s'appelle Hyde Park, qui offre la parole à un endroit, c'est le Speaker Corner, qui offre la parole, il y a des citoyens de Sa Majesté qui sont là d'ailleurs, qui offrent la parole à ceux qui veulent débattre du sujet du jour. En tout cas, c'est une belle initiative, c'est la démocratie qui s'exprime de manière publique. Alors moi, je voudrais dire qu'en tant que député depuis le début, je me suis opposé à la méthode. Je me suis opposé à la méthode. Vous dire d'abord que je suis favorable à la vaccination, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur mon propos, mais que ça reste une démarche personnelle, une démarche individuelle, ça reste un choix. Donc je me suis opposé au nom de la liberté à ce qui a été l'enchaînement d'abord du pass sanitaire en 2 séquences, puis pour terminer du pass vaccinal. Le pass vaccinal, c'est quand même une belle outrance parce que un certain nombre de pays de l'Europe occidentale, au moment où nous votions le texte, annonçaient que le dispositif allait s'alléger. Et le Premier ministre d'ailleurs a développé des circonvolutions assez incroyables pour à la fois continuer d'entretenir une ambiance un petit peu de psychose et puis en même temps préparer la sortie d'un dispositif dont nous allons sortir dans quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines. Donc c'est dire que ce n'était pas utile de stigmatiser une partie de la population et de considérer que cette partie de la population finalement était une sous-catégorie et qu'ils y perdraient même la citoyenneté, ce qui était scandaleux en termes d'homogénéité du corps social. Donc voilà, moi c'est au nom de la liberté, vous l'avez compris, c'est au nom de la liberté que je m'exprime sur ce sujet, de la manière dont je l'ai fait, en m'opposant à ce dispositif, à cette méthode. Et puis, vous savez, la petite musique que l'on distille très régulièrement, et dernièrement, d'ailleurs, je voudrais vous en rendre témoin, en tout cas, soyez attentifs à cela, c'est Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, qui a pris une position, alors là, qui relève du scandale. Qui relève du scandale parce que finalement, eh bien, il voudrait, par son annonce, faire payer ceux qui n'ont pas fait le choix du vaccin et qui auraient contracté effectivement le virus et qui développeraient la maladie, leur faire payer les frais inhérents à leurs soins et à leur hospitalisation. Ça relève du scandale, et ça relève d'un scandale pour moi que je puise aux sources du Conseil national de la résistance, après la guerre, qui a créé notre protection sociale et qui en a fait un bien commun. Et donc il y a là une rupture inacceptable. Et donc, j'élève ma voix pour la première fois, en tout cas publiquement, sur cette incise, sur ce sujet. Ce que je déplore, je vous invite personnellement d'ailleurs à arrêter de fumer. Mais si d'aventure vous continuez de fumer et que par malheur, hélas, mon cher Luc, vous contractiez une maladie inhérente statistiquement à l'utilisation du tabac, eh bien, vous ne pourriez pas vous faire soigner. Ce qui est quand même scandaleux, puisqu'en fait, vous feriez courir à la société le risque de votre propre prise en charge. Alors là, franchement, c'est inacceptable. Et je vais donner un autre exemple. Vous avez toutes et tous le petit papier rose qui vous autorise à conduire votre véhicule, votre voiture. Si un jour vous êtes responsable d'un accident qui vous cause d'abord préjudice physiquement à vous-même, mais peut-être aussi à d'autres usagers, et que vous soyez tenu responsable des conséquences sanitaires et notamment de la prise en charge qui résulterait de cette prise en charge, je veux dire, on sort d'un système finalement qui est notre pacte social et ce qui fonde notre vivre ensemble, et donc vous comprenez pourquoi, au nom de la liberté dont j'ai parlé au début de mon propos, mais que je suis contre le dispositif qui prive nos concitoyens des libertés fondamentales. Merci.